Le hater, cette espèce sombre et fascinante. Depuis tant d'années, il occupe une place importante dans l'esprit des créateurs et artistes en tout genre. Pourquoi tant de concentration sur des gens qui n'en méritent pas tant? Pourquoi se concentrer sur les 2% de personnes qui chercheront à tout prix à nous faire savoir que notre présence sur Terre les dérange dans leur quotidien? Aujourd'hui, nous allons parler de critiques négatives non constructives et pouces rouges. Bienvenue dans Echoes. Ton émission, c'est de la merde. Il n'y a pas grand chose d'étonnant au fait que les haters restent en mémoire si facilement entre nous si un passant dans la rue vous interpelle pour vous dire « Salutations messire, je vous souhaite une bien belle journée » et 2 minutes plus tard « Salut, t'es moche, tu pues ». Personne ne t'aime. As-tu déjà songé au suicide? Enculé. Au revoir. Je ne suis pas un grand joueur de poker, mais je serais prêt à tout miser sur le fait que vous retiendrez plus facilement la deuxième remarque, voire même que vous oublierez complètement la première. Et en effet, si nous retournons moins facilement les avis positifs, c'est en partie car ils sont, la plupart du temps, trop nombreux par rapport aux avis négatifs. Ce serait mentir que d'affirmer que l'on est capable de se souvenir de chacune des bonnes intentions que l'on a eues à notre égard, tandis qu'il sera plus facile d'énumérer les moments qui vous ont blessé au cours de votre vie. Quand bien même dans la plupart des cas ils constituent une minorité, les haters sont tellement au centre de l'attention de certains qu'au fil des années, ils en ont vu leur propre slogan naître. Haters gonna hate, ou comme on dit si bien dans notre pays, fuck les rageux. Attends quoi? On a tendance à porter notre regard sur ce qui est rare, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. On oubliera trop souvent toutes les bonnes soirées entre amis passées, mais on se souviendra éternellement de la seule soirée où la fille de nos rêves a fini dans les bras de Michael, beau brun ténébreux dont tu jalouses le succès depuis ta plus tendre enfance. Non, ça c'est juste ta vie au quotidien, mélange pas tout mec. J'ai des sentiments mec, j'ai un cœur qui bat. Joue pas comme ça. Joue pas comme ça. Quand on regarde le nombre astronomique de vidéos répondant aux commentaires des fameux haters, on est en droit de se poser quelques petites questions. Il y a même une émission sur internet au nom de #HiHaters que vous pourrez retrouver sur la chaîne au magnifique nom de OKLM officiel. Chaque jour, réaliser du contenu audiovisuel sur internet me fait découvrir de nouvelles choses formidables. Je vous aime. Une émission sur internet où différents artistes, majoritairement des rappeurs parce qu'on est sur OKLM officiel, rappelons-le, répondent aux critiques négatives sur leur musique et parfois à des commentaires ne contenant strictement aucune haine. Le rap US vulgaire, je sais pas gérer, mais le rap français à la Damso me brusque trop. T'as qu'à pas écouter. Mais que quoi? Tu appelles ça un hater? Il va falloir qu'on revienne un instant sur la définition du terme hater. La hate signifie la haine en français, rien de plus, rien de moins. Ça c'est un hater. Ça c'est un hater. Ça, bordel, c'est un hater. Mais comment peut-on ressentir une quelconque haine quand la discussion, si on peut parler de discussion, se résume à ça? Je n'aime pas le rap français. Ce n'est vraiment pas mon genre de musique. Ta gueule. Ok. Depuis toutes ces années, nous avons collé différentes étiquettes sur nos haters en question. Tantôt le rageux de base qui défoule sa haine de la vie tel un justicier anonyme, tantôt le solitaire ayant besoin de se sentir exister un tant soit peu. Parfois simplement en manque d'attention, il n'est pas non plus improbable qu'il soit les trois en même temps. Mais si nous cherchions à voir au-delà de tout ça, peut-être que le hater serait plus que l'être ravagé que l'on nous dessine depuis tout ce temps. Il nous arrive à tous de ne pas aimer un tel ou un tel parce que sa voix ne nous revient pas, ses mimiques sont trop poussées, pour certains, rien que le simple physique dérange. Bah justement, parlons de ta sale gueule de merde. Alors bien évidemment, je ne défends pas le fait de répandre sa haine partout et sur tout le monde. Je pense également qu'il y a des moyens plus sympatoches. J'essaie juste d'imaginer dans quel contexte tout cela pourrait être légitime. Je suis sûr qu'il y a encore des théories auxquelles on n'a pas encore pensé. Ah, les haters, de bien étranges spécimens. Sont-ils seulement l'expression d'une haine incompréhensive ou faut-il aller plus loin que ça? Nous allons voir plusieurs théories qui peuvent vous faire réfléchir.
Et si le hater était un être venu du futur pour prévenir les artistes? S'il fallait véritablement voir au-delà des lignes, les différentes insultes et menaces seraient en fait une tentative de dissuasion pour prévenir les créateurs de cesser leurs activités. Dans cette théorie, le domaine de la culture ne devrait donc pas exister car il conduirait notre espèce à la perte. Oh la vache! Comment il fait pour aussi bien vendre ses théories comme ça? Il y arrive parce qu'il est doué, lui. Connard. Ouais, ça doit être ça, ouais. Putain, merde, ça du game, la putain. Au final, sur quelle belle phrase moralisatrice pourrait-on conclure? En fait, non, je ne vais pas vous dire que les haters sont de mauvaises personnes. Est-ce qu'on pourrait pour autant prétendre l'inverse? Je n'irai pas jusque-là. Quand vous arrêtez de donner le biberon à un bébé, cela signifie qu'il est prêt à grandir. Remplacez maintenant le biberon par de l'importance et le bébé par le hater. Et au mieux, il grandira, et au pire, vous l'entendrez de moins en moins. Salut.